Aujourd'hui, nous allons explorer les grands moments de la vie d'une grande servante de l'Éternel du XXe siècle. Il s'agit de Kathryn Kuhlman. Nous voulons montrer les exploits de Dieu au travers de sa vie. Beaucoup ont entendu cette voix de Kathryn Kuhlman en radio ou à la télévision de l'époque disant « Je crois au miracle ». Alors, voyons comment cette pionnière de l'Évangile a pu garder cette parole de foi tout au long d'une vie semée de combats et de victoires avec le concours du Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman est née le 9 mai 1907 aux États-Unis dans le Missouri, au Concordia, de parents allemands Joseph et Emma Kuhlman. Elle est issue d'une famille de 4 enfants. Kathryn se convertit en 1921 à l'âge de 14 ans et en 1928, la première opportunité de prêcher se présenta pour elle. Elle fit toute une série de réunions de prière. Suite à un concours de circonstances, Kathryn Kuhlman commença des missions dans plusieurs régions du pays. Elle se chargea de la prédication, accompagnée de sa pianiste qui s'appelait Gully Ford. Pendant les 9 années qui suivirent, elles se déplacèrent de ville en ville pour apporter le message de l'évangile de Christ. En 1933, Kathryn Kuhlman et sa pianiste Gully Ford se rendirent dans le Colorado, à Denver, où elles tiennent des réunions dans des dépôts, des grands dépôts qu'elles surnommèrent ensuite des tabernacles du réveil. Les programmes du tabernacle de réveil se développaient avec le ministère de Kathryn Kuhlman et cela comprenait une école du dimanche et un groupe de femmes. Kathryn commença ainsi à lancer un programme radio sur la station KVOD, programme appelé « Sourire jusqu'au bout ». En 1937, Kathryn Kuhlman rencontra l'évangéliste Burroughs Waltrip, invité à prêcher au tabernacle de Denver. Waltrip et Kathryn Kuhlman formèrent tout d'abord une alliance professionnelle qui aboutit plus tard à un mariage. Mariage qui mena à la détérioration du ministère de Kathryn à Denver et qui mena plus tard à une séparation en 1944. Après cette séparation, cependant, Kathryn Kuhlman travailla à reconstruire son ministère de la parole. Le tournant de la situation eut lieu en 1946 quand elle fut invitée par Matthew Maloney à diriger une série de réunions. Le premier endroit où Kathryn se rendit après sa séparation fut à Franklin, en Pennsylvanie, où elle donna plusieurs réunions. Elle commença à prêcher à la radio. En 1947, elle prêcha ses premiers messages sur le Saint-Esprit. À la première réunion, une femme fut guérie d'une tumeur en écoutant sa prédication. Plus tard, un homme fut aussi guéri de même manière. Ces événements ont marqué le début du ministère de Kathryn Kuhlman. Au début de son ministère, Kuhlman était seulement évangéliste et limitait ses prédications au message du salut. À Franklin, elle prêcha quelquefois sur la guérison et fit des appels, non seulement pour les gens qui voulaient la guérison, mais aussi pour que les gens s'engagent avec Jésus-Christ. Surprise par les guérisons qui avaient lieu parfois, Kathryn Kuhlman commença à rechercher ces manifestations de la puissance de Dieu de manière approfondie. L'un des secrets de Kathryn Kuhlman résidait sur sa relation et sa communion avec le Saint-Esprit. Pendant que Kathryn Kuhlman priait pour eux et leur imposait les mains, ils pouvaient être immergés dans l'Esprit et recevoir leur guérison. Toutefois, Kathryn Kuhlman n'a jamais clamé que ces guérisons venaient d'elle-même, mais a toujours attribué les guérisons à Dieu seul. En 1948, Kathryn Kuhlman, sous l'influence de Maggie Hartner,
décida de donner une série de réunions au Carnegie Hall à Pittsburgh. Les réunions eurent beaucoup de succès. Maggie Hartner continua à encourager Kuhlman à installer son ministère à Pittsburgh, ce qu'elle fit finalement. À la fin de 1950, elle tint régulièrement des réunions au Carnegie Hall jusqu'en 1971. Kathryn Kuhlman créa sa fondation en 1957 et y établit le siège dans le Carlton House à Pittsburgh. La fondation était chargée de l'administration du ministère de Kuhlman dans tout ce qui touchait à son organisation. En plus de coordonner ses réunions et ses émissions télévisées, la fondation représentait aussi un support financier pour divers projets à travers le monde. La fondation poursuivit son activité après la mort de Kathryn Kuhlman en gérant la diffusion de ses messages et en répondant aux demandes de son auditoire. La célébrité de Kathryn Kuhlman s'accroissait avec son ministère, et cela était dû à la fois aux guérisons qui avaient lieu lors de ces réunions et à l'attention que lui portaient les médias de communication. Pour étendre la portée de son ministère, en 1965, elle commença à diffuser des émissions télévisées sur CBS, en compagnie de Dick Ross, son producteur. Toute sa vie, Kathryn Kuhlman n'a cessé d'encourager les gens à rechercher la communion avec le Saint-Esprit, à rechercher les dons du Saint-Esprit et le parler en langue. Ainsi, nous avons vu les miracles de Dieu s'opérer massivement au travers de son ministère. Au début des années 70, les problèmes de santé de Kathryn Kuhlman, diagnostiqués depuis 1955, s'aggravèrent. C'est ainsi que Kathryn Kuhlman mourut le 20 février 1976 à Tulsa, aux États-Unis. Nous avons parcouru 50 ans d'un ministère extraordinaire, de l'une des servantes que Dieu s'est choisie pour proclamer un message de salut et de délivrance à sa génération. Malgré les combats et les luttes qu'elle a pu connaître, oui, Kathryn Kuhlman reste et demeure une héroïne de la foi.